Bon, on se retrouve une nouvelle fois pour parler du mercato du PSG, mercato express. On va surtout parler des départs et à la fin on parlera d'une arrivée. On va commencer avec Donnarumma. Manchester City s'attaque à Donnarumma, même si on le savait. Les Citizens auraient proposé 20 millions d'euros pour le portier italien et compteraient jouer la monte afin de faire fléchir le PSG dans ses exigences, donc dans les dernières heures du mercato. Voilà, parce que c'est vrai que le PSG n'est pas en position de force dans ce dossier. Ça parle d'une vente à 50 millions d'euros, mais je trouve ça très excessif et abusif. Oui, on va en parler maintenant. Hein, voilà. En fait, comme arriver, Rodrigo Mora peut arriver au PSG, c'est tout à fait possible, car sa situation intrigue au FC Porto. Resté à l'écart de ses coéquipiers, dernier à quitter la pelouse et visiblement ému. L'attaquant aurait même laissé échapper quelques larmes, un dossier à suivre de près. Donc voilà. Sinon, le PSG, pour l'instant, se consacre actuellement en dégraissage et uniquement en dégraissage. Milan Skriniar à Fenerbahçe, c'est fait. Nordi Mukiele à Sunderland, c'est fait. Et ça, c'est les transferts définitifs. Voilà. Skriniar à 10 millions d'euros Fenerbahçe. Skriniar 13 millions d'euros à Sunderland. Renato Sanchez au Panathinaikos, ça aussi, c'est fait. Prêt sans option d'achat. Paramo Tenaz à Villarreal, 6 millions d'euros demandés. Pour Carlos Soler, Ajax, prêt avec option d'achat. Randal Colomwani, Juventus, vous connaissez tous la situation. Donnarumma, pareil. Kanguini, si une offre de plus de 50 millions d'euros arrive sur la table des décideurs parisiens, ils réfléchiront pour le vendre ou pas. Sinon, Marco Asensio, on parle que de lui vers Aston Villa, pour environ 15-20 millions d'euros. Yessousni, Red Star, on ne sait pas. C'est encore flou. Pour Kim Pembe, entre 10 et 15 millions d'euros demandés, départ proche. Il y a d'autres joueurs que tu peux vendre encore, hein, mais bon. Warren, par exemple, je pense à lui. Beraldo, Hernandez, ils sont pas fiables. Derrière Pacho, défenseur central droit, à droite à Marquinhos et Zabarni, donc ça c'est bon. Mais il faut un autre défenseur central et un central gaucher. Je veux pas compter sur Hernandez et Beraldo en bricolage pour jouer latéral gauche. Et même, ils feront même pas le taf. Mais bon, enfin, c'est très compliqué. Le PSG, c'est le PSG qui veut pas recruter. Hein. Pour moi, le PSG gère mal cette après-Ligue des Champions. Hein. Voilà, c'est mon avis. Hein. On verra au fur et à mesure que la saison avancera. Mais de toute façon, il ne faut pas attendre grand chose du PSG. Hein. Le PSG est en préparation. Il ne faut pas non plus attendre des matchs de ouf. Là, il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions qui arrive. À voir ce qui va se passer maintenant. Et sinon, tu as l'Arabie Saoudite qui veut voler un 4 du PSG avant la fin du mercato. Je ne veux pas faire de suspense. Hein. La presse espagnole vient de faire de sacrées révélations sur ce qui risque de le Paris Saint-Germain d'ici la fin du mercato. Donc, c'est Fabien Ruiz, quoi, en fait, voilà, qui a marqué contre Nantes. Un joueur très prisé, hein, c'est un joueur qui intéresse beaucoup les décideurs de la Ligue saoudienne, donc voilà, donc à voir maintenant ce qui va se passer, mais normalement il va prolonger son contrat au PSG, je le vois pas quitter le PSG, voilà, donc j'invente rien, je vais vous montrer la source là, mais il est convoité par l'Arabie Saoudite, quoi, information foot mercato, par Marc Franco Sanchez, hein, sur X tout ça. Donc voilà, X et Internet, voilà, comme vous voulez, vous pouvez voir par vous-même. Je n'invente rien, donc c'est vrai qu'on en parle depuis pas mal de temps. Voilà, c'est tout. Je vais pas lire un truc, tout ça pour dire que l'Arabie Saoudite est intéressée par Fabien Ruiz, c'est bon, c'est un mercato express, donc ça va. C'est pas une vidéo classique. Hein. À très bientôt, ciao.